Bonjour à tous, bienvenue à ce nourrissage des vautours. Donc d'ici quelques instants, notre soigneuse Élise va rentrer dans la volière avec nos rapaces pour venir les nourrir. Alors ces oiseaux, comme vous l'avez entendu, ce sont bien des rapaces, on les identifie puisque au niveau des pattes ils ont des serres plutôt bien acérées. Donc vous avez un assez grand groupe d'oiseaux dans lesquels on peut retrouver les aigles. Ici nous avons le milan noir, il y en a un qui est perché dans l'arbre, un qui est plutôt sur la gauche, voilà. Il vient de prendre son envol. Donc là vous avez un type de rapace. Et les autres le sont aussi, puisqu'ils ont bien des serres, donc ce sont des vautours. Eux par contre, les vautours sont différents, puisque au niveau des pattes, leurs serres, eh bien, elles ne sont pas assez préhensées, il n'y a pas suffisamment de muscles qui leur permettraient d'attraper leur proie avec ces serres. D'ailleurs, quand on les regarde, eh bien, ils peuvent marcher au niveau du sol avec ces serres, donc il n'y a pas du tout de préhension. Ce qui fait que les vautours, eux, ne peuvent pas vraiment chasser. Ce sont surtout des oiseaux charognards. Ils sont obligés d'aller chercher des carcasses, des animaux morts dans leur environnement pour pouvoir se nourrir. C'est d'ailleurs pour ça que notre soigneuse peut rentrer en toute sécurité dans la volière. Déjà, elle connaît ses oiseaux, bien évidemment. Et surtout, les vautours ne vont pas s'attaquer à elle, puisque, sauf si je me trompe, Élise n'est pas encore un mort-vivant, ce n'est pas encore un zombie. Donc, nos vautours ne vont pas venir la manger. Pour le coup, vous avez pu voir Élise qui avait une pince avec un petit morceau de viande au bout. Elle pourra peut-être tout à l'heure essayer de le proposer au Milan qui lui va essayer d'attraper ce morceau de viande en plein vol. Alors quelles sont les adaptations des vautours ici pour chercher des carcasses? On va s'intéresser principalement au vautour fauve qui est au pied d'Élise. Donc ce sont les oiseaux les plus nombreux dans cette volière. Alors déjà si on regarde leurs ailes, ils ont de très grandes plumes qu'on appelle des rémiges et faites ainsi ça leur permet de planer quand ils sont dans le ciel. En général ces vautours fauves vont vivre en groupe, ils vont aller dans le ciel pour repérer une carcasse et ils vont donc planer lorsqu'ils sont en hauteur. Pour retrouver ces carcasses, ils ont une vue extrêmement perçante. Ils sont capables d'identifier un animal mort d'un mètre d'envergure à 3 km de distance. Donc ils ont une vue extrêmement développée pour pouvoir retrouver leur nourriture. En plus de ça, lorsqu'ils l'ont retrouvé, eh bien, vous pourrez observer qu'ils vont pour descendre de grands entonnoirs ensemble pour arriver enfin au pied de la carcasse. Maintenant, si on regarde le bec du vautour fauve, il est assez crochu, ce qui va leur permettre de manger des caractéristiques, les nerfs, etc. qu'on retrouve au niveau du squelette. Vous les voyez, tu vois? Et pour ne pas se salir, eh bien ces oiseaux n'ont pas vraiment de tube au niveau du cou et de la tête, mais ça va ressembler plutôt à du duvet. Ce qui fait que quand le vautour fauve va plonger la tête dans la carcasse, il ne va pas vraiment se salir, le sang ne va pas rester collé au niveau du duvet, donc il va rester propre, ça va être légalement. Le sang reste sur le corps, ce qui va on a une barrière adaptable pour pas que ça aille sur le corps, sur les ailes, etc. Vous pouvez voir qu'à la base du cou, le vautour fauve a une collerette. Ce sont les petites blanches un peu particulières. Cette collerette, tout simplement, est en forme de bavoir. Comme nous étions petits, on ne peut pas se salir quand on était à table, on fait un bavoir. Là, c'est un peu la même idée. Le sang va rester bloqué à cet endroit-là. Ça ne va pas salir le reste du corps. Il ne sera pas dérangé plus tard. Alors si vous observez bien, j'ai un peu parlé du milan noir, surtout du vautour fauve, c'est pas la seule espèce que nous avons ici. Vous avez un plus petit vautour qui est blanc avec une partie de la tête. Ici c'est un percnoptère. Alors le percnoptère il ne va pas forcément manger tout de suite, il attend que les vautours fauves et mangent leur place. Il faut bien, ce qui va lui permettre d'accéder à